11 h sur BFM TV, merci d'être avec nous. Gérald Darmanin arrive dans quelques instants à Roubaix. Le ministre de l'Intérieur vient rendre hommage aux 3 jeunes policiers qui sont morts hier matin dans un terrible accident de la route dans la métropole lilloise. 3 fonctionnaires victimes d'une collision avec une voiture qui roulait à contresens. Le conducteur de ce véhicule est lui aussi décédé. Le commissariat de Roubaix est toujours sous le choc. Ce matin, on vous retrouve Lionel Top. C'est même toute la ville qui est meurtrie. Oui, toute la ville et j'ai envie de dire l'ensemble de la nation quand on voit l'accueil républicain qui s'est mis en place ici à l'entrée du commissariat de Roubaix. L'accueil républicain, c'est un terme protocolaire qui désigne en fait la présence des élus pour accueillir en général une personnalité politique du gouvernement, en l'occurrence Gérald Darmanin qui est en train d'arriver, là il devrait arriver dans quelques instants maintenant. L'ensemble des partis de la République quasiment sont représentés sur cette ligne du Parti communiste français au Rassemblement national, en passant par Renaissance, entre autres, des élus qui viennent évidemment de la métropole lilloise, qui sont ici les élus de Roubaix, de Lille, des communes alentours, mais aussi des élus qui viennent de Maubeuge ou de Valenciennes pour dire eux aussi leur soutien. C'est dire que l'émotion dépasse très largement les frontières de Roubaix. Vous le disiez, la ville est sous le choc. En témoignent les nombreuses fleurs et roses blanches qui sont déposées depuis hier à l'entrée de ce commissariat par des habitants. À l'instant où je vous parle, un habitant vient de déposer 3 roses sur la table disposée à l'entrée de ce commissariat. C'est effectivement toute une ville qui est meurtrie. C'est la stupéfaction aussi. Ce sont des collègues effondrés. C'est ce qu'a dit hier le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, venu de Paris, pour apporter lui aussi son soutien. On est ici à Roubaix, c'est ce qu'il a précisé d'ailleurs le directeur général de la police nationale, dans un secteur difficile. Et pour tenir au quotidien, il faut faire preuve d'une solidarité. Il faut être soudés les uns avec les autres. Et c'est cette solidarité, ce lien entre chaque policier qui fait qu'aujourd'hui, la douleur est immense. Et à l'instant où je vous parle, une nouvelle habitante vient déposer des fleurs blanches sur cette table. C'est dire effectivement l'émotion qui est partagée par beaucoup d'habitants ici à Roubaix, alors qu'on attend le ministre de l'Intérieur d'une minute à l'autre. Merci beaucoup Lionel Top. Christophe Miette est avec nous, secrétaire national SCSI CFDT. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs en voyant ces habitants-là qui viennent témoigner leur soutien à Roubaix? Avant tout, beaucoup de tristesse. La famille police est endeuillée. Tout le monde pense à ces héros du quotidien qui étaient les 3 policiers décédés. Maintenant, une solidarité qui se voit, il ne faut pas qu'elle se démente au fil du temps. Et la population française aime sa police. Et c'est un hommage touchant que cette population de Roubaix, mais aussi de l'ensemble du territoire, rend à la police nationale, et en particulier à ces 3 policiers décédés dans l'exercice de leur fonction. Sans chercher à polémiquer, mais juste pour comprendre, la popularité des policiers est souvent fluctuante. Comment vous vivez ça, vous? Parfois les insultes, et puis là, l'émotion, le soutien, même l'affection, j'allais dire. Oui, comme chaque fois qu'il y a des événements marquants, mais en même temps, vous pouvez le contrebalancer avec tout ce police bashing que vous avez en ce moment, suite au décès de nos 3 collègues, où la police, et notamment ses collègues qui ont été fauchés par la mort, se font insulter sur les réseaux sociaux par des gens qui n'ont strictement rien compris, ou des juges des réseaux sociaux. Donc ça fait mal aussi, ça fait mal. On voit en effet que qu'à l'occasion de ce drame, voilà, c'est toute une population qui se sent concernée. Un de vos collègues nous disait tout à l'heure, un syndicaliste, les policiers, notamment ceux-là, de police secours, en fait, ils font partie de l'environnement, du paysage, ils connaissent les commerçants, les habitants, tout le monde vit ensemble en quelque sorte. C'est les policiers de proximité, c'est la police de proximité à l'heure actuelle tout simplement, voilà, qui sont connus de tous et font, dès que vous appelez le 17, c'est bien souvent eux qui viennent en premier, donc sont connus de tout le monde. Cécile Olivier, en attendant l'arrivée de Gérald Darmanin, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de ce drame?
Oui, alors l'accident s'est produit hier matin Mmh. entre 7h et 7h15 sur une route départementale, donc à hauteur de Roubaix. Et une voiture de police a percuté un véhicule tiers qui arrivait en sens inverse, a priori qui roulait à contresens. Ces trois policiers, en fait, ils transportaient une jeune fille de 16 ans Ouais. qui avait subi des faits assez graves et qui devait aller voir un médecin légiste à l'hôpital. Et c'est là que l'accident s'est produit. Cette jeune fille, elle a survécu. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais elle n'a pas encore pu être entendue parce qu'elle est extrêmement choquée. La quatrième victime, c'est le conducteur de la voiture qui arrivait en face. Le passager est grièvement blessé et le parquet de Lille a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Que sait-on sur ces 3 policiers qui ont trouvé la mort? Alors, comme ça vient d'être dit, il faisait partie d'un équipage police-secours, donc vraiment la police du quotidien. Et ils étaient très jeunes, ils sont âgés de 24 à 25 ans. Ils étaient 3, 2 hommes et une femme. L'un des hommes est père d'un enfant de 11 mois et l'autre homme allait bientôt être papa puisque sa compagne est enceinte. Selon le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, cette voiture roulait à une allure tout à fait normale avec les gyrophares allumés. Mmh. Et que peut-on dire sur les personnes qui se trouvaient à bord du véhicule qui arrivait à contresens? Elles sont très jeunes aussi, puisque le conducteur était âgé de 24 ans, donc c'est lui qui est décédé, et elles étaient toutes les deux connues de la police. Donc le conducteur, il était connu pour usage de stupéfiants et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, et le passager, lui, est connu pour stupéfiants, violence, alcoolémie, et hier après-midi, son pronostic vital était toujours engagé. Merci beaucoup, Cécile Olivier, pour toutes ces explications. Xavier Bertrand est arrivé il y a quelques instants, président de la région des Hauts-de-France. De nombreux élus sont là, des députés. On aperçoit Sébastien Chenu, qui est député aussi du Nord. Voilà, Hugo Bernalicis voilà. pour la France Insoumise, Merci, David Guiraud, je cherchais son nom. Charlotte Parmentier-Lecocq pour La République En Marche. Ouais. Donc toutes les formations politiques sont là. J'ai même cru apercevoir Patrick Caner, Il est là, le sénateur. Voilà, le sénateur socialiste. Voilà, toutes les formations politiques, évidemment, sont représentées, députés, sénateurs, élus locaux. Et vous le disiez, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Le cortège arrive à l'instant avec Gérald Darmanin qui vient donc rendre hommage à ces 3 policiers. Alors, il connaît parfaitement cette région. Il a été le maire de Tourcoing. C'est quelqu'un qui, j'allais dire, est chez lui dans ce département. Et il arrive sans doute lui aussi extrêmement ému après ce drame. Le voici qui salue Sébastien Chenu et puis la députée Parmentier-Lecocq à l'instant. Donc Gérald Darmanin qui va pouvoir s'entretenir avec les policiers dans quelques instants. Lionel Top, vous êtes sur place. Alors, Lionel, on le retrouvera dans quelques instants. Il est évidemment sur place. Il se trouve à quelques mètres de Gérald Darmanin qui continue de saluer l'ensemble des élus qui sont là pour également rendre hommage à ces 3 policiers. Lionel, vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez, effectivement, Gérald Darmanin qui est en train de saluer l'ensemble des élus venus, vous le disiez, en nombre, l'ensemble de la représentation politique est présente ici à Roubaix avec l'ensemble des partis quasiment, de la France Insoumise, le Parti communiste français au Rassemblement national, tous ont voulu eux aussi apporter leur soutien, montrer en tant qu'élus la peine qui est la leur et l'ensemble de la nation aujourd'hui après le décès de ces 3 policiers. Des élus qui viennent évidemment de la métropole lilloise, mais pas seulement, je le disais, de Maubeuge, de Valenciennes. On est quand même à 1 heure, voire 1h30 de route de Roubaix. Mais c'est un moment important, cette venue aussi de Gérald Darmanin pour l'ensemble des policiers de ce commissariat de Roubaix. Les hauts gradés de ce commissariat sont présents à l'extérieur de l'établissement pour accueillir le ministre. Mais c'est ensuite avec effectivement l'ensemble des agents de ce commissariat que s'entretiendra le ministre de l'Intérieur. Une rencontre qui devrait durer aux alentours de
de 40-45 minutes environ, à l'issue de laquelle Gérald Darmanin s'exprimera au micro, effectivement, pour dire officiellement l'émotion, l'accompagnement aussi qui sera promis à l'ensemble de ce commissariat. Une cellule psychologique est d'ores et déjà en place pour soutenir les policiers qui en ont besoin aujourd'hui. Merci Lionel Top. On voit donc Gérald Darmanin qui entre dans le commissariat. Christophe Miette, ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est aussi l'âge des victimes. 24 et 25 ans pour ces trois policiers. C'est les malheurs des accidents routiers. Là, c'est des jeunes victimes, tout juste titulaires pour 2 d'entre eux. 3 ans de boutique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que l'âge choque et ça fait toute une carrière à faire. Mais au-delà de ça, les accidents de la route, c'était le 11 avril dernier, ces 2 collègues gendarmes d'Alleland qui décédaient aussi. C'est un vrai fléau, les criminels routiers. Il faut vraiment agir. L'émotion, les paroles, les déplacements, c'est très bien, mais il faut passer au-delà. Il faut agir au niveau de la prévention, il faut de la formation au niveau du code de la route pour arrêter avec ces drames quotidiens que mes collègues vivent très régulièrement au sein de la police ou de la gendarmerie, se faire faucher par une voiture alors que vous êtes en plein exercice pour protéger les citoyens, tout simplement. Quand on est policier, on vit avec cette possibilité de croiser la mort. Comment est-ce que là, dans ce commissariat, on va réagir d'après vous? Comment les policiers vont-ils dépasser cet événement? Ça va se dépasser, mais ça va prendre du temps. C'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais d'une grande famille police qui est en deuil. Là, vous avez vraiment une famille nucléaire qui est recentrée au niveau du commissariat. C'est des collègues qui vivent plus de 5, 6, 7, 8, voire 12 heures ensemble. Donc des liens qui se tissent, des amitiés qui se tissent. Ouais. Donc ça va être très dur psychologiquement. Je pense que des aides psychologiques vont intervenir aussi, mais c'est après le temps qui va faire son œuvre, tout simplement. Il y a quelques minutes, un de vos collègues syndicalistes disait sur ce plateau, c'est très bien que Gérald Darmanin soit là, mais il ne faut pas qu'il fasse de politique. C'est pas le moment. Laurent Neumann. Oui, non. D'ailleurs, c'est pas le propos. Il est le patron des policiers, c'est son rôle. On dit souvent que le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre du quotidien. Mais c'est a fortiori le ministre du quotidien des policiers. Donc son rôle, c'est évidemment d'être aux côtés de ces policiers, sans tenir, vous avez raison, le moindre propos politique. C'est pas le moment de faire de la politique. Mais vous savez bien que tout est politique. La seule présence d'un ministre, c'est aussi une forme de message politique. Mais le message là, il est le plus basique possible. C'est juste dire que lui, le ministre, est aux côtés des policiers dans un moment aussi tragique, tout simplement. Mais il n'y aura pas de parole politique, ni d'ailleurs de la part du ministre, ni de la part de tous les élus locaux, les députés, les sénateurs qui sont présents. Et si on voulait faire de la politique, d'ailleurs, certains qui souvent sont très critiques vis-à-vis de la police sont là ce matin parce que le moment est au deuil et au recueillement, tout simplement. Bien, on va voir les mots que choisira Gérald Darmanin dans quelques minutes pour rendre hommage à ces 3 policiers âgés de 24 et 25 ans qui ont perdu la vie hier matin dans cet accident. Nous suivrons évidemment dans quelques instants cette prise de parole du ministre de l'Intérieur qui, avant cela, va longuement discuter avec les collègues de ces 3 policiers pour essayer de leur apporter un maximum de soutien. Merci beaucoup, Christophe Miette. Merci pour votre présence ce matin.